Exceptionnellement, nous allons aujourd'hui déroger à nos habitudes qui consistaient, vous l'avez remarqué, à chercher les origines de nos comportements actuels dans des personnages mythiques, notamment issus du Moyen-Orient, qui constituaient donc notre arrière-fond sur lequel s'appuient précisément donc nos comportements qui engendrent le plus souvent insatisfaction et souffrance. Nous allons nous référer, comme les fois dernières, à des patterns plus ou moins inconscients, conscients, qui précisément nous entravent. Et pour ce faire, nous référer à une notion très ancienne, 1500 ans avant Jésus-Christ, dont la provenance est l'Inde, et plus précisément les Upanishads, qui sont donc l'accomplissement du Veda, livre évidemment et éminemment religieux, beaucoup plus ancien puisque leur naissance est datée entre 2005 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Cette notion est le karma, karman en pali. Cette notion est évoquée et invoquée par ses laudateurs comme une loi universelle qui concernerait tout un chacun, y compris même d'ailleurs les nations et les groupes sociaux ou humains. Il faut savoir que tout d'abord, le karma, c'est l'action. L'action qui se déroule là, en ce moment, moi qui vous parle et vous qui peut-être m'écouterez bientôt, vous êtes dans l'action karmique. Mais en tant que telle, elle ne générera aucune conséquence métaphysique ou absolue. Vous m'écoutez, vous m'entendez, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez pas. Aucune incidence, ni positive, ni négative. Néanmoins, cette loi s'appuie sur un concept tout à fait moderne que les religions du livre ont largement développé, à savoir celui de la causalité. Il y a nécessairement une cause à tout ce qui arrive, la cause première étant bien évidemment une entité divine créatrice. Le karma, cette notion de rétribution, puisque en fonction de vos actes passés et présents et futurs, vous aurez soit une renaissance favorable, soit pas de renaissance du tout, et selon les religions du livre, notamment
chrétienne, vous siégerez à la droite du Seigneur si, lors du jugement dernier, vos actes, présents, passés et futurs, sont jugés bénéfiques. Il importe de se souvenir que déjà dans l'Égypte ancienne, la pesée des âmes par Osiris était un rite effectivement très prégnant et chacun était supposé se conformer à cette causalité donc en acte qui allait faire qu'à votre mort, eh bien, vos âmes pesées et sous-pesées vous dirigerez vers un bonheur paradisiaque ou bien vers un enfer terrible et démoniaque. Le karma, avec donc sa positivité et sa négativité, ressort de la même logique de balance-récompense. La philosophie bouddhique, qui ne déroge pas à cette croyance-là, a néanmoins développé une philosophie dite Ishin-denshin, de mon âme à ton âme, de mon cœur à ton cœur, dans l'instant présent. Le présent. Chaque action est présente et ne vaut que par sa présence à sa propre présence. Ce qui implique que pour qu'une information bienfaisante ou malfaisante plus tard soit transmise à fin de jugement ou d'appréciation ou de rétribution, qu'il y ait une entité, une personne, un continuum de pensée, une âme qui garde en soi toutes ces possibilités et toutes ces actions afin qu'elles soient effectivement connues de qui les appréciera et les jugera à la fin des temps ou à la fin d'un cycle de renaissance. Dans la mesure où nous estimons que les phénomènes, les personnes, les concepts, les idées, les sensations, les calculs de toute nature sont soumis au devenir de l'impermanence. Nous estimons donc que les notions que je viens de citer n'ont pas d'existence réelle ni absolue, que par conséquent, élaborer des points de vue, des théories, des pratiques sur une récompense à venir détruit la perception que nous pouvons avoir du présent et, de fait, détruit la possibilité de libération. Libération de quoi? Eh bien, des fausses notions de causalité, des fausses notions de récompense, des fausses notions de calcul. Je fais ceci pour obtenir cela. Je travaille pour un salaire, ce qui est vrai.
à ceci près que le salaire ne correspond pas au travail effectué. Il en est de même, il en sera de même pour les bienfaits escomptés, puisque rien ni personne, ni aucune entité ne sera présente en souvenir de ce qui a pu s'effectuer aujourd'hui pour être apprécié demain. Demain au sens des siècles et des millénaires qui peut-être n'adviendront jamais. C'est pourquoi je souhaite affirmer et réaffirmer l'inanité et l'inexistence de tout principe récupérateur des bienfaits effectués aujourd'hui, ni aucun principe également récupérateur des méfaits, dans un absolu qui, par nature, ne peut exister, puisqu'il serait quelque chose de fixe, non soumis à l'impermanence. Or, nous savons, par pratique, par réflexion, par logique, que rien n'est permanent et qu'au contraire, tout se transforme à tout moment.